On vous présente la nouvelle édition du Festival des vins de Saguenay, 11e édition qui se tiendra du 13 au 15 juillet prochain. Pour nous en parler ce matin, on est en compagnie de Charles Boudreau et de Sophie Blackburn. Bienvenue à tous les deux ce matin, ça va bien? Très bien, merci. Écoutez, on va commencer tout de suite sur un élément particulier sur lequel j'ai accroché, le Festival des vins de Saguenay. En fait, c'est le seul festival de vins canadien qui se déroule dans un centre-ville. C'est une des particularités de l'événement. Qu'est-ce qui nous a amené à créer ça en plein centre-ville? C'est comme bien des choses, j'imagine, le hasard. L'origine, c'est vraiment, on avait les sorties Racine, qui étaient sur la rue Racine, Oui. évidemment. Et puis, on voulait créer un événement qui était différent pour la dernière sortie Racine, pour la dernière soirée. Puis, Carlotte a lancé l'idée qu'on pourrait on pourrait commencer un festival des vins. Après ça, ben moi, j'ai dit, OK, on embarque là-dedans. Fait que ça a commencé avec une douzaine de chapiteaux. Puis, 11 ans plus tard, on est rendu avec un des événements, en tout cas, le plus gros au Canada, je ne sais pas, mais c'est certainement le plus aimé, puis le plus... Oui. Où est-ce que les gens du milieu, puis les festivaliers, les amateurs de partout, là, se déplacent pour venir... Parce que c'est venir des milliers participer. d'amateurs qui vont se réunir dans le centre-ville pour l'occasion. On parle de 45 kiosques en tout, des kiosques consacrés au vin, bien sûr. Est-ce qu'on boit à chacun des kiosques ou... Bien, une des particularités du festival, c'est qu'on est vraiment concentré kiosque vin. Alors, on a beaucoup d'appels pour que ce soit des kiosques de nourriture Oui. ou toutes sortes d'autres choses, là, carte de crédit. On a des appels de n'importe quelle entreprise, mais nous, on a décidé de se concentrer sur le vin. Oui, on offre quelques kiosques qui vont offrir de la nourriture parce que les gens veulent... Oui, ils veulent manger un morceau. Ils veulent manger un morceau, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on va offrir ce service-là. Mais surtout, les gens vont se restaurer dans les restaurants. On a la chance d'avoir, je pense, 14 ou en tout cas plusieurs terrasses sur la rue Racine. Donc, c'est ça qui crée aussi une Oui. ambiance particulière. Oui, parce que tout le monde participe. Là. Exact. Les gens se mêlent de la partie. Puis c'est ça qui crée l'espèce d'effervescence. C'est un événement complètement éclaté, là, puisqu'il rend aussi unique. On parlait, c'est ça, d'événements en centre-ville. Donc, ça amène cette belle particularité-là. 11e édition, Sophie, c'est quoi les nouveautés à surveiller? On va commencer tout de suite avec le punch. Yes! Le spectacle de fermeture Oui. sur la rue Racine. On transforme le fameux sommelier François Chartier en DJ. OK. DJ d'un soir. C'est une première mondiale, ça s'est jamais vu. Et c'est sur la rue Racine que ça va se passer. Il vient en compagnie d'un DJ reconnu, DJ Daryl Massey. Hein, ça sonne assez international. Et ce sera agrémenté de petits cocktails de Monsieur Cocktail lui-même, Patrice Plante. Oui. Parce qu'en fin de festival des vins, des fois, on a un petit peu soif d'autre chose que du vin. Alors, on va dévier un petit peu vers les cocktails pour la fermeture le samedi 15 juillet à compter de 21h pour le spectacle de DJ Chartier. Donc, c'est quand même une belle nouveauté. Tout à fait. Un spectacle de fermeture, parce qu'il faut dire il y a un spectacle d'ouverture ou c'est en fait une soirée Oui. formule 5 à 7. Là. Tout à fait. C'est l'événement un peu glamour du festival. Ça se passe à la place du Soigné, beau temps, mauvais temps, hein, parce qu'il y a un toit de toute façon, Oui, peu importe, on peut s'y abriter. On regroupe les gens. Pour 10 on a 3 dégustations des vins du Sud-Ouest cette année, du Sud-Ouest de la France, bien sûr. Et on a un DJ sur place, on projette des images sur le fond d'écran, on a le still space. Il y a vraiment une ambiance qui se crée, là, comme l'année passée. Je te dirais que les gens qui viennent de l'extérieur, qui assistent au 5 à 7 d'ouverture, ils nous le disent, ça fait vraiment international. Ça fait événement d'envergure. On avait des médias de l'extérieur, puis ils étaient tout à fait charmés par notre 5 à 7 d'ouverture à la place du Citoyen l'an passé. Et on promet une expérience aussi agréable, voire même encore supérieure cette année. Donc, on met la barre encore plus haute Tout à pour le fait. 5 à 7 d'ouverture. Oui. Seulement 10 quand même, très abordable. Exact. Oui. En plus, cassoulet de M. Pachon, évidemment que le cassoulet qui est un plat du sud de la France. Oui. Donc, les gens vont pouvoir déguster, goûter pour la première fois ou pas. Mais M. Pachon va être sur le site pour distribuer du cassoulet. Donc, une expérience en soi, le 5 à 7, un incontournable
Est-ce qu'on est limité au niveau des places ou on prend les gens autant qu'il y en a? Ben, on ira jusqu'à 1000 à peu près. Quand même! Ça. Donc, il y a de la place. Puis on oui, peut, tout à on peut les acheter à l'avance, bien sûr, sur Oui. www.festivansagné.ca. Donc, pour réserver les places. Mais Oui. pour le reste de la programmation du week-end, en fait, on n'a pas besoin de réservation. On se présente sur place durant les journées. Comment ça se déroule, justement? Admettons, le samedi, là, comment on aborde la journée? Petite parenthèse, par Oui. contre, c'est le temps de profiter de la prévente. On a 5 de rabais OK. sur le forfait découverte présentement. Donc, ça vaut la peine de se présenter en succursale SAQ, dans toutes les succursales SAQ Oui. de la région pour se le procurer à l'avance, ou encore d'aller sur le site Internet du festival. Donc, dès maintenant, on opte pour la prévente. Oui. Et c'est ça. Qu'est-ce qu'on a là, pour l'ensemble de la semaine, le déroulement pour le week-end? Je te laisse aller, Charles? Ah, ben oui. En fait, comme on en a parlé, le 5 à 7 d'ouverture, je pense qu'il est un événement Oui. à ne pas manquer pour. C'est un qui va venir parler à nos invités, à Philippe Lepéry, notre porte-parole, qui est disponible là, le jeudi. C'est un beau moment pour, si on veut, profiter des vedettes. Eve-Marie Dorty, qui est devenue une habituée. Ensuite, Richard Turcotte aussi, qui va être là. Et plusieurs autres dans le domaine là, du vin. Fait que c'est vraiment l'occasion là, de les avoir presque pour vous tout seul. Là. OK. Ensuite, c'est ça, le vendredi, tout au long des journées, que ce soit le vendredi ou le samedi, il y a des dégustations animées qui sont gratuites à la boîte à vin Rouge FM, qui va être à l'angle Racine et Bégin, Oui. comme à l'habitude. Tout ce que ça vous prend, c'est votre coupe officielle de l'événement pour pouvoir y assister. Puis, parce Et qu'il ça y a- fait remplir. C'est hein. ça, ça fait Voilà. On remplir. pas avec n'importe quelle coupe. C'est ça, exactement. Et puis, en nouveauté, cette année, bien, il va y avoir des animations surprises un peu partout sur la rue Racine. Il va y avoir, en fait, trois scènes d'aménagés. Puis, il va y avoir un vigneron, un blogueur, un spécialiste en vin, en mariage, vin et nourriture, vin plat. Fait que ça va popper, comme on dit, là, tout au long de la fin de semaine. Fait que ça Ouais. va être une belle nouveauté pour profiter un peu de... Parce qu'on est rendu avec tellement de spécialistes qui viennent nous voir, tellement de vignerons, on peut pas tous les mettre à la boîte à vin. Oui. Donc, On s'étale, on s'étend, s'éparpille. exactement. Donc, on a quand même un bon périmètre, un bon territoire pour s'amuser, pour célébrer le vin. Et là, on dit vraiment, on parle de célébrer le vin. Là, c'est un événement pour découvrir des produits. Mais bien sûr, on consomme. Donc, il y a de l'ivresse au travers de tout ça. Mais vous avez pensé à tout parce qu'on veut pas créer des tas de dangers sur les routes. Il y a une collaboration qui s'est établie là, au niveau du transport en commun avec la STS. Il y a des navettes là, pour justement assurer une sécurité, puis peut-être nous permettre de nous laisser aller un peu plus dans l'événement. Comment ça fonctionne, là, cette collaboration-là? Bien, à l'achat d'un forfait découverte, les gens reçoivent un billet aller-retour de transport en commun de la STS. Quand ils vont se déplacer en succursale SAQ, ils Oui. vont avoir leur forfait découverte échangeable à la billetterie, bien sûr, mais également vraiment leurs 2 coupons laissez-passer pour le festival. Donc, ils vont pouvoir prendre l'autobus à partir de chez eux, du coin de la rue, se rendre jusqu'au festival. Et puis, pour le retour, bien, plus simple, c'est de se rendre au terminus, hein, qui est à quelques Qui est à pas. 3 pas, oui. Exactement, qui est à quelques pas du festival. Sur les heures d'ouverture, bien sûr. Hein. Mais de toute façon, le festival se termine à 21h Oui. les vendredis et le samedi, on va étirer ça un petit peu, par exemple, avec des C'est ça, chartiers, c'est ça. mais, Puis, dis-moi. puis on est dans le centre-ville quand même, Exact. donc après le festival, il y a des tas d'activités à pratiquer, mais quand même, c'est important de le souligner, la collaboration pour un événement comme ça, où l'ivresse est de la partie, qu'on le veuille ou non. Donc, il faut assurer une certaine sécurité. D'ailleurs, la STS, son collaborateur, est-ce qu'on a d'autres partenaires comme ça à mentionner pour la tenue de la 11e édition? La webshop, le nouveau partenaire, puisqu'on a un nouveau site web en ligne Oui. depuis la semaine passée. On a bien sûr la SAQ, qui est le présentateur,
de l'événement depuis plusieurs années maintenant. Ouais, depuis seulement une édition qui ne l'ont pas été. Là. Donc, OK. Mais ils ont été commandités à partir de la première édition. Oui, oui, ils ont Ouais, toujours ouais, ou presque ouais. été présents, là, donc Tout à c'est un événement récurrent pour eux. C'est les partenaires essentiels Oui. pour... Promotion Saguenay, tout Oui, ça. oui, Donc, bien sûr, heureusement qu'ils donc, sont là. Et du Calcol, qui est là aussi, qui est présentateur des dégustations animées à la boîte à vin, Oui. GFM. Donc, vous avez toute la liste des partenaires dans notre merveilleux petit dépliant, d'ailleurs, qui est disponible un peu partout, dans les commerçants du centre-ville, dans les SAQ, tout ça. Vous avez les détails de la programmation, Disponible en ligne aussi. bien excuse-moi, sûr, en ligne, et la liste des vignerons. Parce qu'on a des Oui. vignerons qui viennent de partout dans le monde pour venir au Festival des vins de Saguenay. Oui. C'est nos superstars du vin. Et si vous voulez prendre connaissance de qui ils sont et aller leur parler, parce qu'ils vont être à leur kiosque pour vous parler de leur vin, de leur sol, des particularités de leur cépage à chaque année. Des gens passionnés qui Ah, tout à fait. transmettent cette passion-là, cet intérêt pour le vin. Donc, ces informations-là, on les retrouve également sur le nouveau site Web. On rappelle l'adresse. www.festivalsaguenay.ca. Donc, on va visiter ça dès maintenant, voir l'ensemble de la programmation des producteurs qui seront présents pour la 11e édition, on rappelle, du 13 au 15 juillet. Donc, écoutez, merci d'être venu nous la présenter. On vous souhaite beaucoup de succès pour la 11e, puis on se reverra certainement l'an prochain pour la 12e. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite un très bel été à tous les deux. Merci à toi aussi, François.